Météo France Chamonix, bonjour. Oui, salut Stéphane de Bernex. Salut Stéphane, c'est Laurent là, ça va? Comme chaque matin, Laurent échange avec les pisteurs. Une à une, toutes les stations de ski de Haute-Savoie y passent. Ensemble, les deux professionnels communiquent sur l'état de la neige et sur la météo à venir. Grâce à ces informations précises données en temps réel par les pisteurs, Laurent peut réaliser un bulletin de risque d'estimation des avalanches. Régulièrement, il va aussi sur le terrain pour faire des analyses plus précises de la neige. Environ une fois par semaine, nous sortons sur le terrain pour aller réaliser des profils de manteaux neigeux et des coupes à différents endroits, donc différentes altitudes et différentes expositions, en fonction de nos besoins et selon la situation nivologique du jour. Si on n'était pas là, on aurait beaucoup de difficultés à maintenir ce niveau de connaissance locale et on ferait un petit peu une nivologie hors sol. L'antenne Météo France de Chamonix, comme celle de Bourg-Saint-Maurice, sont menacées de fermeture pour être regroupées à un seul endroit, Grenoble. Une perte énorme en qualité des prévisions, selon les professionnels de la météo sur place. Si les nivologues sont tous rassemblés sur Grenoble, eh bien, ils vont sortir sur le terrain, bien sûr, enfin, on peut l'espérer en tout cas, mais uniquement autour de Grenoble, et donc il y aura une perte d'informations pour les zones qui sont éloignées, du coup une dégradation de la qualité de la prévision du risque d'avalanche. Météo France défend l'idée de faire des économies en regroupant toutes les stations locales dans un seul lieu, mais cet argument pour le maire de Chamonix n'est pas suffisant. Est-ce que l'enjeu c'est de diminuer la masse salariale de quelques dizaines de milliers d'euros par an sur chacun des sites et de prendre le risque d'avoir des conséquences sur le plan humain qui sont dramatiques et qui sur le plan économique également peuvent être assez considérables. L'enjeu financier est quand même très faible. On parle de 2 fois 130 000 euros par an. Alors ça semble un gros chiffre, mais si on considère les conséquences en termes de sécurité, c'est quand même quelque chose sur lequel, je crois, on est capable tous ensemble de trouver des solutions. Pour le moment, ce sont les conditions de préservation des antennes qui sont en négociation. Météo France devrait donner une réponse d'ici quelques mois.